Salut, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment bien alléger son variateur de 103 qui est d'origine. Oui, parce qu'avec un variateur 103, si vous ne savez pas, on peut faire plein de miracles avec. On peut faire des trucs de fou. Donc du coup, on va faire, je vais vous apprendre donc je vais vous faire plusieurs astuces qu'on peut faire avec notre variateur d'origine 103 sans forcément en acheter un autre, un neuf. Sans acheter un Doppler ou un Bidalo, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous faire voir une astuce simple dans cette vidéo, et la prochaine fois, je vous ferai voir comment créer son propre système de, de variateur Bidalo euh, en prise directe. Donc aujourd'hui, ça sera donc juste pour alléger simplement le variateur. Donc, du coup, ce qu'il nous faut, il nous faudra comme matériel, évidemment, notre variateur d'origine, voilà, comme celui-là, hein, variateur de 103. Une clé, bon, il y en a qui appellent ça des péteuses, voilà. Donc une péteuse avec une douille de 32, très important, douille de 32. Et 4 écrous de 10, comme ceci. Après, on s'en fout s'il y a une rondelle ou pas, l'important c'est qu'il soit de 10. Enfin, surtout que ce soit tous les mêmes, c'est surtout ça l'important. Allez, nous allons commencer donc au démontage. Donc toujours y démonter dans l'ordre pour se rappeler comment y remonter. Donc on enlève le disque. Voilà. Ce que je fais pour pas me tromper, j'ai mis tout à côté. Bon, ça risque d'être une vidéo assez longue à mon avis, vu que je vais bien expliquer en détail. Tac. Voilà. Le palier à billes. Ça surtout, touchez pas aux billes, hein. Ça sert à rien, c'est complètement con. Ça allège rien votre variateur, hein. Ça aura même tendance à vous voiler par la suite. Enfin, parce que si vous enlevez des billes, ça va mal monter, ça va monter en travers ou autre. Non, enfin, franchement, c'est complètement con d'enlever des billes, faut pas. Voilà. Ça, toujours, cette rondelle, vous voyez, elle est épaulée. Ça, c'est toujours vers l'extérieur du variateur. Et le côté plat, côté moteur. Voilà, la petite rondelle en plastique. Voilà. Et là, on est arrivé à ce fameux écrou de 32. Donc on va l'enlever. Bon, pour la vidéo, forcément, pour pas que ça mette 30 ans, je l'ai déjà desserré avec la clé à choc. Et il faudra bien faire attention, car cette rondelle qui est sous l'écrou aura un plat, enfin, sera repliée sur l'écrou. Voilà, ça sert de sécurité. Donc on enlève. Voilà. Et à côté, on enlève l'autre. Voilà. Ensuite, voilà, on enlève là. Et on a accès du coup maintenant à la joue mobile. D'accord. Bon, elle est un peu usée, bon, normal, elle est d'époque, hein. Donc voilà. Après, on enlève la joue mobile. Voilà, à une sorcier. Jusqu'à présent, comme vous pouvez le constater. Et on arrive donc au maslot. Voilà. Donc, bon, moi je les ai déjà un petit peu allégés. Donc, normalement, sur les maslots, c'est fait comme ça. Je vais prendre un exemple. Voilà. On a une sorte de quéquette à l'arrière. Voilà, donc ça fait du poids et ça les bloque juste là. Donc, elle s'ouvre pas en grand. Du coup, le variateur, il se ferme pas entièrement. Voilà.
contrairement à ici. Voilà, elles sont quand même débridées, donc elles se lèvent bien haut, donc ça pousse bien la joue. Tandis que là, vous voyez, elles se lèvent à peine. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est de couper derrière, c'est de couper cette petite languette que vous voyez. Ok, voilà. Et enlever aussi, il y aura aussi un petit caoutchouc sous les masselottes. Donc il faudra enlever le petit serre-clips là, enlever la masselotte, enlever le caoutchouc, tout remettre. Voilà. Donc là, vous serez arrivé ici. Voilà. Vous aurez déjà allégé. Vous aurez déjà, d'alléger. Vous aurez déjà débridé les masselottes. Ok, voilà. Mais du coup, de ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de mettre des poids comme les Doppler ou autres à la place de cette masselotte. C'est pour ça qu'intervient les petits écrous de 10. Donc pour ce faire, on va enlever les masselottes d'origine avec votre tournevis. Donc des fois c'est étoile comme moi, voilà, ou ça va être du cruciforme, comme cet exemple. Donc on va y démonter. Ah, et toujours avoir de la loctite. Là, ça va être important pour le remontage. Hein. Il ne faut pas qu'ils se barrent, les petits écrous de 10. Ce serait embêtant. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre son petit écrou. Voilà. Avec la petite vis, on va lui mettre de la loctite. Voilà, c'est de la loctite rouge. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Hein. Là, j'en ai mis beaucoup, j'ai pas fait exprès. Mais... Hop. Voilà, c'est très délicat à manipuler. Moi, je pense qu'on va plutôt viser le trou. Hein. Voilà. Voilà. On n'hésite pas à bien visser bien fort. Voilà. Bon, je vous reprends tout de suite une fois le montage des écrous fait, d'accord? Et donc voici le résultat. Voilà. Donc du coup on passe de 20 grammes sur une masselotte à 10 grammes sur une masselotte parce qu'un écrou de 10 fait 5 grammes. Voilà. Donc on a vraiment gagné en légèreté. Voilà. Bon après je vais peut-être vous épargner le remontage quand même. Mais sur le remontage, hein, c'est comme le démontage, mais à l'envers. Donc c'est tout simple. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça sera donc comment créer un variateur type Bidalo sur un variateur à partir d'un variateur d'origine 103. Voilà. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bon sang, abonnez-vous. Ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, ciao.